pour éviter que la constipation devienne un obstacle majeur à ta vie de tous les jours. Jean-Louis, tu as toute la place. Vas-y. Merci, papa. Bonsoir, chers partenaires, bonsoir, chers invités. On a bien mis le thème « Vous ne pouvez pas vous permettre d'être constipé ». Et j'ai commencé à faire un travail sur le système digestif. J'ai pris note de tous les détails, les différentes étapes que subissent l'aliment jusqu'à l'anus. Et je me suis rendu compte que on va commencer par la fin. Comment s'assurer que ce qu'on fait entrer sort et comment surtout s'assurer d'utiliser les bons moyens pour les faire sortir sans se créer des problèmes à la longue. On passe beaucoup de temps par la suite à essayer de régler des problèmes qu'on a créés parce qu'on a cherché une solution inappropriée lorsque le corps a signalé ses premiers besoins, a informé que quelque chose n'allait pas. Je vais revenir avec une formation complète pour décrypter chaque processus de la digestion et vous allez mieux comprendre les propositions qu'on vous fait à la fin de cette formation. Si vous pouvez d'ores et déjà arrêter de vous fier aux laxatifs, arrêtez de vous fier aux tisanes que vous prenez pour, comme vous parlez de façon vulgaire, déboucher la tuyauterie. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de déboucher la tuyauterie, de croiser le bas pour dire, bon, voilà, je me sens bien, j'ai réglé vos problèmes. Eh bien, vous avez pu créer de nombreux dysfonctionnements qui vont se résulter en maladies graves, en maladies non transmissibles, que vous allez payer encore des tas de consultations, de médicaments à essayer de traiter par la suite. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être constipé. Eh bien, la constipation de l'adulte, on aurait pu parler de la constipation chez l'enfant aussi, mais on va s'occuper des adultes. La constipation se définit comme une difficulté à évacuer les selles. Vous avez pu voir cela ici. Et les causes, il y a une absence d'activité physique, une alimentation pauvre en fibres et une hydratation insuffisante. Il y a d'autres causes, un changement de mode de vie, un changement d'alimentation, des problèmes psychiques, le stress et l'arrêt du tabac. Comment savoir si on est constipé? Eh bien, il y a constipation lorsque la fréquence des selles est inférieure à 3 par semaine. Mais ce n'est pas une règle absolue. Certaines personnes vont à la selle seulement 2 fois par semaine et se sentent parfaitement à l'aise. C'est pourquoi on ne parle de constipation que si celle-ci entraîne une sensation désagréable de lourdeur, des crampes dans le ventre, des ballonnements ou des douleurs à la défécation. Lors de ces épisodes, les selles sont souvent dures, sèches et difficiles à évacuer. La constipation provoque parfois l'émission périodique de glaire liquide peu abondante appelée fausse diarrhée. L'eau des selles et les sécrétions intestinales sont évacuées sous forme liquide au lieu d'être absorbées par le côlon. Il y a présence d'hémorroïdes. S'il y a présence d'hémorroïdes, les selles sèches peuvent les faire saigner. Mais la présence de sang dans les selles doit être considérée comme un signe d'alerte. Oui, si vous trouvez des selles si vous trouvez du sang dans vos selles, courez vite faire une consultation. Assurez-vous que vous n'êtes pas en train de développer un cancer du côlon. Dans les pays occidentaux, pour la fréquence, le nombre de personnes souffrant de constipation chronique est estimé entre 3 et 5% de la population adulte. La constipation occasionnelle est encore plus fréquente. Les personnes de plus de 55 ans auraient 5 fois plus de risque de souffrir de constipation que les adultes plus jeunes. Complications. Quoique désagréable, la constipation est généralement anodine.
Cependant, les difficultés pour aller à la selle peuvent entraîner des crises d'hémorroïdes. Chez les personnes d'un certain âge, une constipation chronique peut faire redouter une occlusion intestinale. C'est là où j'ai un souci. J'ai un souci. C'est là où j'ai voulu tirer sur la sonnette d'alarme. Il faut être préoccupé lorsque vous êtes constipé. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être constipé parce qu'une constipation, ça révèle qu'il y a des problèmes d'absorption, qu'il y a des dysfonctionnements au niveau de votre microbiote. Il y a peut-être la destruction carrément du microbiote. Et donc, puisque le lien n'avait pas été fait par la médecine classique, et c'est seulement aujourd'hui que l'étude de l'importance de la flore microbienne a commencé par évoluer, a commencé par s'imposer à tous. C'est seulement maintenant que les gens vont modifier cette information-là qui est dans le Vidal et qui fait que le prescripteur va vous rassurer. Dire, bon, laissez ces gens-là, c'est juste des vendeurs. J'aime bien voir excusez-moi, les pseudo-scientifiques ou les scientifiques français. Je dis pseudo-scientifiques parce que les journalistes parfois passent pour de grands scientifiques. Et même des scientifiques, des médecins. Un médecin n'est pas forcément un scientifique. C'est comme un professeur de physique n'est pas forcément un scientifique. Il peut avoir le prix Nobel. Il a eu le prix Nobel dans un domaine donné. Il ne peut pas maîtriser tous les aspects. La preuve, de nombreux scientifiques ont été traités de tous les noms lorsqu'ils ont tenu des propos qui ne vont pas dans le sens des gens. Au temps de la COVID, on a eu beaucoup d'éléments comme ça. C'est pour vous dire, il faut faire attention à ce qui se dit. Il ne faut pas juste écouter les gens. Je souris souvent quand j'entends ces commentaires-là sur, bon, argument marketing. Ce n'est pas toujours de l'argument marketing. Et ce n'est pas les gens qui disent ces choses qui payent plus tard le plus lourd tribut. C'est vous. Donc, si vous êtes constipé, vous avez un souci. Vous devez trouver le moyen de rendre les selles normales. Et quand vous allez à la selle, même si vous êtes constipé, même si les selles sont dures, assurez-vous qu'elles flottent, qu'elles ne coulent pas tout de suite. Chez les femmes, les changements hormonaux lors des cycles, lors de la grossesse ou de la ménopause peuvent exercer une influence sur le transit intestinal. Parfois, la constipation peut alterner avec des diarrhées. Cette alternance témoigne d'un obstacle dans les intestins, par exemple une accumulation de sels durs ou d'une inflammation chronique. Certains médicaments ralentissent le transit intestinal et peuvent occasionner une constipation. Même l'absorption régulière de laxatifs peut constiper s'ils sont utilisés sur une trop longue période. L'Association française de formation médicale a élaboré en 2015 un tableau comportant une liste non exhaustive des médicaments ou familles de médicaments pouvant induire une constipation. Encore une fois, ça, c'est dans le Vidal que vous allez trouver cette information, que j'ai tiré ça. Je n'ai pas inventé. Voilà le tableau. Je n'ai pas envie de faire une publicité pour quelqu'un ou une publicité pour quelqu'un. C'est juste pour vous dire, ça existe. Et la liste n'est pas exhaustive. Je répète encore une fois que vous devez garder à l'esprit que celui qui vous dit, bon, ça va vous constiper, mais ce n'est pas grave. La constipation n'est pas quelque chose qui doit vous faire peur. Ne l'écoutez pas. Parce que le même demain, il ira à un séminaire de mise à jour des informations et il ne va pas se rappeler pour vous rappeler, vous dire ça. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Il ne va pas se souvenir de vous rappeler et vous dire qu'il vous a induit en erreur. Et malheureusement, vous serez en train d'induire vos enfants, tous vos amis en erreur en disant « Non, non, tel mon médecin m'a dit », comme celui que j'ai reçu et dont je vous ai parlé la dernière fois. Ça fait plus d'1 an que le médecin lui a parlé, mais il garde ça. Et il continue de répéter ça. C'est pour cela que j'ai bien aimé cette phrase-là prononcée par notre recteur à l'époque, notre vice-recteur. Il dit, il y a 3 catégories d'enseignants. Ceux qui enseignent très bien, ceux qui ne maîtrisent pas.
ceux qui enseignent très mal ce qu'ils maîtrisent et ceux qui enseignent très bien ce qu'ils maîtrisent. De tous ces catégories d'enseignants-là, le pire, c'est celui qui enseigne très bien ce qu'il ne maîtrise pas. Et il précise, il continue en disant, parce qu'une erreur commise par un médecin n'est pas grave. À la limite, c'est une seule personne qui meurt. Mais une erreur commise par un enseignant, ça tue des générations. Donc, arrêtons d'être des enseignants qui enseignent très bien ce qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pour ça qu'on doit appeler toujours Dieu, qu'il soit présent dans tout ce que nous faisons. Les mesures hygiéno-diététiques préconisées en cas de constipation. Arrêter les médicaments pouvant occasionner une constipation. Cet effet ne doit pas se faire, cet arrêt plutôt ne doit pas se faire sans l'accord du médecin qui vous a prescrit les médicaments. Il faut toujours avoir le courage d'avoir de la discussion, d'avoir un dialogue avec votre médecin. En lisant le livre « Mort sur ordonnance » de Ray Strand, j'ai relevé un tableau dans lequel il a proposé les questions qu'il faut poser à un médecin lorsqu'il vous prescrit un médicament. Si vous pouvez retrouver le livre, c'est bon, vous pouvez retrouver cette série de questions-là. N'arrêtez jamais un traitement sans l'avis du prescripteur, je le répète. Même si le prescripteur vous dit, n'utilisez pas complément alimentaire, écoutez-le, parce qu'il ne pourra pas s'en sortir, à moins que vous trouviez un autre qui vous explique quelle est la place du complément alimentaire dans le protocole qui vous a été proposé. Faites confiance au prescripteur si c'est ce choix-là que vous avez fait, mais faites confiance au premier business owner si vous avez appris à anticiper assez tôt sur les problèmes de santé. Améliorer la position sur les toilettes pour faciliter l'évacuation des selles. Soulevez vos pieds à la hauteur de la cuvette en les posant sur un marche-pied. Certains ont fabriqué de petits tabourets ou de petites tables, en tout cas qu'ils ont déposés à côté pour améliorer leur posture. La meilleure posture, c'est la posture kangourou. Améliorer l'aménagement des toilettes, même si aucune étude n'a porté sur ce sujet. Boire des eaux riches en minéraux, surtout en magnésium, sel minéral qui a un effet laxatif. Donc, quand vous prenez le Forever Calcium, vous pouvez déjà vous enrichir en magnésium. Boire des eaux riches, oui, c'est déjà fait. Augmentez vos apports en eau en buvant au moins 1 à 2 litres de liquide par jour, sous forme d'eau, de tisane, de jus de fruits, de soupe. La prise de liquide favorise la fréquence des selles. N'abusez ni de café, ni du thé, ni des boissons gazeuses. Toujours dans le Vidal. Et vos prospects à qui vous proposez le Forever Active Boost vont vous dire c'est riche en caféine, donc c'est pas bon pour votre santé. C'est la confusion que les gens font. C'est la confusion, une grave confusion. Je me rappelle un jour, un médecin faisait une formation et justement sur la caféine. Et je lui ai dit que la caféine qui est dans le Forever Active Boost n'est pas le même que celui dont il parle. Bon, dans l'euphorie, il avait dit en ce moment-là, bon, caféine, c'est caféine, non, parce que lui voyait la molécule. Mais ici, ce n'est pas un produit de synthèse. D'accord? Ce n'est pas un produit de synthèse. C'est un extrait d'un produit naturel. Et quand vous prenez un extrait de produit naturel, il y a ce que le professeur Henri Joyeux appelle le totum du fruit. Par exemple, si c'est un fruit, il y a le totum du fruit. Il y a les éléments qui l'accompagnent, qui permettent de lui donner une propriété différente. Et par la suite, j'ai eu de nombreuses formations en ligne où des scientifiques ont précisé qu'il y a effectivement une différence. Donc, les gens qui pensent que en prenant le Forever Active Boost, vous êtes en train de prendre du café, ce n'est pas du café. Il y a aussi une technologie, l'ADI, cette technologie, qui a quand même aussi son rôle à jouer. Voilà, pour montrer que j'adore ce produit.
à votre santé. Faire de l'exercice physique, je ne vous recommanderai jamais assez le programme Fit de Forever. Le programme F15, j'adore l'exercice physique. Vous pouvez même utiliser l'exercice du programme F15 pour faire le C9. Ce que j'aime dans ce programme, c'est que les exercices sont bien étudiés et font travailler toutes les parties du corps. Et surtout, les exercices physiques tiennent compte de l'alimentation que vous avez eue, des éléments nutritifs que vous avez consommés. Donc, il n'y a que du positif que vous découvrez. Et sachez une chose, les habitudes dans la vie dure. Et reprendre le contrôle sur son esprit, c'est créer une nouvelle habitude. Habitude que vous avez construite parfois depuis l'enfance. Au moment où votre maman, ne connaissant pas grand-chose de la nutrition, a copié des recettes proposées par tout le monde et vous a gavé. Le sucre a un effet addictif très puissant, vous le savez. Et donc, vous avez commencé à manger du sucre depuis quand? Et aujourd'hui, vous décidez de vous en défaire, ce n'est pas évident. Surtout pour les enfants qui vont se cacher et vont se gaver correctement. Et c'est sûr lorsqu'ils voient les parents. Donc, cette habitude-là est là. Il faut la reconstruire. Et c'est le programme qui permet de faire ça. Augmenter les apports alimentaires. Cette mesure n'est recommandée que chez les personnes jeunes qui suivent un régime amaigrissant ou qui souffrent d'anorexie mentale ou les personnes âgées en perte d'appétit. Alors, on tombe rapidement sur les solutions Forever Living pour prévenir la constipation ou compléter un traitement médical. Les partenaires Forever connaissent. Ils l'ont déjà expérimenté. Je ne vais pas donner trop de détails. Je vais juste rappeler les protocoles et donner la parole aux gens pour donner des témoignages. Parce que ces protocoles, de nombreuses personnes les ont suivis. Et je crois que ça a même permis à des gens de faire des qualifications. Moi, tout à l'heure, on reviendra sur les témoignages. Alors, le premier protocole, alors j'avais mis duo, mais c'est le trio là. Le premier protocole, c'est celui-là, pour les petites bourses. Avec, je crois, au maximum 70 000. Hein. Je ne sais pas si ça a dépassé 60 000. C'était 54 000 francs, mais comme les prix vont changer, j'ai mis 60 000. Et vous ferez le calcul et vous me direz s'il y a eu une variation ou pas. Avec ça, vous prenez le Feed of Green, là, prenez 40 comprimés et mettez ça dans l'aloe vera gel. Vous mélangez et vous buvez un verre toutes les 2 heures. Le bidon au souvent à la selle d'aller aux toilettes parce que vous prenez beaucoup de fibres, vous allez boire beaucoup d'eau et vous allez vraiment éliminer. Vous allez éliminer correctement et de façon à préserver tout ce qui doit être préservé. Les sels durs vont être ramollis et ressortis. Vous connaissez les propriétés de l'aloès, comment l'aloès agit même sur les cellules mortes, sur les croûtes. L'aloès a un puissant effet d'hydratation et le Feed of Green, avec toute sa richesse en monomère, je vais parler ainsi, vous nourrit directement vos cellules. Donc, vous voyez, celui qui a été constipé, et nous le sommes tous à un certain degré, parfois vous allez à la selle et il en reste encore dedans sans que vous sachiez. Ce n'est pas parce que vous allez à la selle tous les jours que vous fonctionnez bien. On savait que notre alimentation était aussi dépourvue de monomères. Quand je dis monomères, c'est ce que les cellules mangent. Je disais la dernière fois, lorsque nous nous asseyons pour manger, il y a d'un côté la nourriture qui est là comme une maison à étage et de l'autre côté nos cellules qui espèrent que cette maison à étage-là sera totalement écrasée, que les gravats seront écrasés et qu'ils vont
ils auront de la poussière pratiquement invisible. C'est ça les monomères, c'est ce que les cellules vont manger. Et c'est le rôle de tous les organes qui interviennent dans la digestion. Depuis les yeux, pour regarder la nourriture, commencer par saliver, jusqu'au pancréas, au foie et autres qui vont apporter leurs additifs pour digérer ce qui n'a pas pu être digéré de l'autre côté. Et l'ensemble donc du système digestif pour permettre d'avoir ces éléments-là. On les a dans le feed of green, on les a dans le gel. Une fois la première journée finie, moi, quand je l'ai fait, j'ai mangé normalement. Hein. J'ai voulu le faire ainsi pour m'assurer que les personnes qui ne veulent pas faire un régime que je puisse leur dire, ça marche aussi. Donc, j'ai mangé normalement en le faisant. Mais j'ai éliminé, je n'ai pas fait la diarrhée. Et le lendemain, en comprimé restant, vous continuez en prenant 3 comprimés de feed of green le matin et 2 gélules de Probi. Prenez les 2 gélules de Probi dès votre réveil, à jeun. Vous prenez les 2 gélules de Probi dès votre réveil, à jeun. Vous prenez les 3 comprimés de feed of green juste avant le petit déjeuner. À midi, et autour de 11 h, avant midi, 1 heure avant le repas, prenez encore 2 gélules de Probi et prenez 3 comprimés de avant le repas et vous prenez les 2 gélules restantes de Probi juste avant le coucher. Ça vous fait 6 gélules de Probi et 8 comprimés de feed of green. Autre alternative, vous pouvez prendre 3 gélules de Probi au lever, à jeun, et vous allez prendre les comprimés de feed of green normalement avant le repas, et vous prenez maintenant 3 gélules de Probi juste avant le coucher. J'ai réparti les gélules de Probi tout au long de la journée pour permettre que, en allant à la selle, vous n'évacuez pas également les nouvelles semences qui viennent d'être apportées. Cela dit, c'est les cellules mortes normalement qui sont dans la selle, mais les bonnes bactéries remplissent aussi les selles. C'est pour cela que les méthodes de transplantation fécale donnent des résultats. C'est justement pour recoloniser, pour récupérer les bactéries vivantes qui sont dans les selles-là, pour les réintroduire dans le ventre de la personne qu'on veut aider. Mais pas besoin d'aller faire transplantation de selles avec les risques d'acquisition de maladies que le propriétaire de l'ancienne selle avait. C'est les insuffisants de ce type de traitement-là, même si les gens ne vont pas trop insister là-dessus. Moi, ça fait partie des choses qui me font froid dans le dos. Et quand j'ai une formule naturelle, je préfère l'utiliser. Donc, vous allez choisir ce qui est le mieux pour vous. Prendre une formule risquée ou bien prendre une formule qui ne comporte aucun risque. Et là, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Prenez donc ça sur 5 jours et vous aurez fini votre traitement sur 6 jours. Le protocole termine sur 6 jours. Ce que j'aime dans ce protocole, c'est que lorsque vous le finissez, en vous étant inscrit, par exemple, comme Novice Customer à 60 000, en achetant ce trio, vous faites votre expérience et déjà, dès le lendemain du démarrage de votre expérience, vous pouvez commencer par faire du recrutement. Vous pouvez commencer par partager votre expérience avec d'autres personnes. Et s'il y a des gens qui ont l'application Friend Search Tool qui permet de générer des contacts, vous pouvez, en apprenant à dialoguer avec les gens, bonjour, comment ça va ce matin? D'accord? Et vous attendez, la personne va dire, bonjour, c'est qui s'il vous plaît? Vous dites, bonjour, très heureux de vous joindre par ici. Toutes mes excuses, je n'ai pas pu vous prévenir avant d'atterrir si brutalement dans votre boîte de réception. Mais simplement, j'ai fait une expérience qui a marché pour moi. Et j'ai partagé avec des amis, les mêmes amis. Les amis ont donné aussi des retours positifs, ils sont très enthousiastes. Et je me suis dit que vous devez écouter cette histoire-là. Il y a 2 possibilités. La personne va dire non, ça ne m'intéresse pas. Et vous lui dites, super, pas de souci, on reste en contact. Assurez-vous d'enregistrer mon numéro.
donnez-moi le vote pour que je puisse introduire dans mon groupe Rosa VIP, dans lequel je partage des astuces santé. Il se peut que vous ne soyez pas intéressé aujourd'hui, mais quelqu'un que vous allez rencontrer pourrait être intéressé. Et si vous voulez que je vous rende un service, n'hésitez pas. Moi, je suis dans tel domaine. Voilà. Super. Ah, je veux voir. Qu'est-ce que c'est? Vous envoyez. Sur 100 personnes que vous pouvez contacter chaque jour, vous aurez à coup sûr une vingtaine de personnes. Et envoyez-moi. Je vais bien écouter. Et ils vont écouter des gens tenus. Préparez donc ce témoignage-là de quelques minutes, mais assurez-vous de faire l'expérience. Priez, demandez à Dieu combien de phrases vous allez faire, en combien d'étapes, qu'est-ce que vous allez dire aux gens. Interrogez votre intuition, notez les réponses et puis allez-y. Notre business aujourd'hui est juste une question de discipline personnelle, d'échange régulier avec soi-même. Vous pouvez aussi commencer par partager cette expérience avec toutes les personnes que vous connaissiez. Il y a peut-être des clients que vous aviez grillés. Contactez-les. Dites, ah, s'il te plaît, je m'y suis mal pris la dernière fois que j'ai échangé avec toi. Je te présente vraiment mes excuses, mais là, j'ai une information que je ne peux pas garder pour moi. Sinon, je ne saurais pas ce que répondre à Dieu lorsqu'il va me poser la question, mais est-ce que tu as dit ça à tel? Permets-moi donc de partager ce témoignage avec toi, cette expérience-là qui a vraiment m'a libéré de plusieurs années de souffrance et qui a permis de libérer aussi de nombreuses personnes. Je voudrais vraiment que tu suives ça. Après, tu en feras ce que tu veux. Et vous avez touché un contact. Les nombreux contacts que vous voyez, et puis tout de suite, quand vous les voyez, vous vous rappelez la façon dont ils vous ont renvoyé la dernière fois. Ces contacts seront désormais utiles parce que vous avez fait cette expérience-là. Ce seul protocole suffit. Et je vous parle d'expériences faites avec des médecins de tous les niveaux. Je ne sais pas s'il y a un médecin aujourd'hui, quelqu'un d'un niveau donné qu'on n'a pas encore impacté avec ce trio-là. Il n'y a que ceux qui sont, excusez-moi, maudits, ceux qui doivent forcément souffrir, payer pour des péchés donnés qui rejettent ceci. Parce que ça aussi, ça existe et ce n'est pas votre faute. Vous aurez fait ce qu'il faut pour ces gens-là. Pour ceux qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, et pendant que je l'écoutais, je priais pour savoir qu'est-ce qu'il faut lui proposer. Il était venu pour acheter, mais l'Esprit m'a inspiré. Moi, je me suis dit, je lui remets les produits, il va faire et j'attends son retour. Je lui ai fait un protocole sur 10 jours à la base, à base de ces produits-là. Ce monsieur, il avait des brûlures au niveau de son œsophage ou de son déodorant. Vous savez que l'œsophage va déboucher sur l'estomac et l'estomac, la sortie de l'estomac va déboucher sur le déodorant. Donc, il y a souvent des échappées d'acide du contenu de l'estomac qui peuvent remonter et brûler le haut ou bien qui peuvent descendre et brûler le bas. Comme il peut y avoir aussi des plaies au niveau de l'estomac. Vous savez que l'Helicobacter pylori résiste à l'acide chlorhydrique qui est dans l'estomac et donc entretient les lésions au niveau donc, de l'estomac, ce qu'on appelle les ulcères. Donc, il avait ce problème-là. Quand il mangeait certains aliments et lorsqu'il se couchait, ça ne faisait que brûler. Et lui, il avait aussi des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, les positions que l'on propose aux gens qui ont des problèmes de remontée gastrique pour qu'ils puissent se reposer la nuit, quand il adopte une telle position, il avait mal. Donc, lui, c'était vraiment un souci pour lui. Il m'a dit avoir traîné ce problème pendant plus de 3 ans. Et quand il a fini, je suis rentré dans mon bureau, dans l'antichambre de mon bureau, et je lui ai sorti les produits. J'ai dit, mon père, c'est un prêtre, vous prenez ceci. Vous utilisez de cette façon sur 10 jours. Et puis, j'ai laissé Geneviève vous suivre, parce que Geneviève, elle est experte dans le suivi. Et je vous avoue que Geneviève n'a même pas pu le suivre comme
Et elle en avait l'habitude parce que le monsieur avait noté avec précision. Il a pris les trucs tels qu'on le lui a dit. Et au bout de 10 jours, j'étais en pleine formation avec les filles quand il est venu. Et il a proposé de repartir et de revenir. Et quand il est revenu, il m'a dit, j'ai même testé le programme. C'est-à-dire que ça a tellement marché pour moi que j'ai voulu vérifier si, en mangeant les choses auxquelles j'avais renoncé, là, est-ce que je vais ressentir quelque chose? Parce que je voulais vraiment venir te dire que ça a marché. Et il est venu, et à ma grande surprise, il dit, maintenant, moi, je vais acheter les produits pour continuer le traitement. Et je lui ai fait un programme plus léger. Je lui ai fait un programme plus léger parce que la douleur était déjà capturée. On a remis en place un certain nombre de choses. Comme il ne sent plus la douleur maintenant, on va faire de l'entretien. Donc, le protocole, c'est sur une durée donnée et on n'est pas obligé de charger tout le temps en fonction de ce que les gens vivent. On peut charger au début et puis relâcher progressivement après. Cela dit, si vous avez les moyens, charger, c'est toujours mieux pour vous. J'ai fait, pour finir, un parallèle entre les compléments alimentaires et les médicaments. Pour moi, un complément alimentaire, c'est comme les ingrédients, les condiments que vous achetez et que vous déposez dans votre cuisine ou bien dans vos armoires pour que, au moment où vous voulez élaborer les repas, vous élaboriez les types de plats que vous voulez. Ayant stocké des condiments, vous pouvez sortir, en ramener encore parce que vous ne savez pas quand vous en aurez davantage besoin. Quand vous voulez sortir de chez vous le matin, vous ne pouvez pas prévoir quand est-ce que votre corps va avoir besoin d'un surplus de vitamine C. Quand est-ce que vous allez subir un grand stress. Et donc, charger son corps en condiments, en éléments qui vont entrer dans vos recettes de cuisine, ce n'est pas du gaspillage. Le médicament, c'est un plat préparé, un fast-food que vous ramenez. Vous ne pouvez pas stocker du fast-food longtemps dans la maison. Vous allez être dégoûté. Vous allez, ça va se gâter. Il vaut mieux donc acheter plus de condiments et stocker plus d'ingrédients pour que les recettes puissent être bien élaborées le moment venu. Voilà les ingrédients que je vous propose pour assurer un excellent. Vous n'avez pas vu Super Green, vous n'avez pas vu AJ+. Il y en a beaucoup d'autres. C'est parce qu'il n'y a pas de la place que je me suis arrêté là. Merci de votre excellente attention et j'espère que la prochaine fois que je viens, j'aurai fini d'élaborer cette PowerPoint-là pour vous parler de la physiologie de la digestion. Je suis pressé d'arriver là avec vous. Merci de votre attention. Merci bien à toi, Jean-Louis. Merci énormément. Merci pour ce grand apport aujourd'hui, encore une fois, de ta part. Si on pouvait ouvrir la salle et puis applaudir, on allait applaudir pour Jean-Louis. C'est enregistré. Vous aurez l'enregistrement. Vous aurez l'enregistrement tout à l'heure sur la plateforme